Nous avons une envie viscérale d'adresser une pensée à toutes ces personnes-là qui sont embringuées dans des moments de vie difficiles, dantesques, éprouvants. Nous vous souhaitons de briser les chaînes de la dépression, la solitude, des avanies financières notamment. Puisse la vie vous récompenser au-delà de vos espérances. C'est aussi pour vous qu'on pilote ce programme avec dextérité, histoire de vous apporter ne serait-ce qu'un brin de jovialité et d'allégresse. Une équipe vigoureuse, vaillante, qui prend l'antenne chaque jour de la semaine dès 18h15. Au sommaire, décryptage des contenus télévisuels plus ou moins désopilants. On jugera également la remise d'un certain disque d'or décerné à une chanteuse ivoirienne. On en parle dans une poignée de minutes seulement. Pour ce qui est du reste, je ne vous en dirai pas plus. Restez bien connectés sur le canal 206 et 6 de la TNT. La FTV, tu goûtes? Tu restes. Je suis beau, Perle. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Tu veux dire quoi? Je suis beau. Bonsoir, bonsoir, vous suivez la petite sauce, bienvenue encore une fois. Sandra, tu vas bien? Ça va. Hier, tu nous as foncièrement manqué. Ouais, bon, c'est un petit souci. Ça va, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Je suis là. Dieu merci. Laï bye. Oui, ça va très bien. Je suis au taquet tout à l'heure, il y a l'instant quand encore et aujourd'hui, il y a une surprise. Voilà. Ouais. Et on rappelle que dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Perle Rare 14. Ouais, ça va. Aujourd'hui, je fais un petit look épique, donc ça va. Ouais, on est un peu en synchro. Ouais, t'as vu? Oui, je pense que c'est la même marque. Et puis, moi aussi, je suis belle. L'humilité, ça main. Tu vas bien la braise? Ça va très bien, je suis belle et riche. L'humilité, ça. C'est ça. Et toi, Kevin, tu es beau et extrêmement riche. L'humilité, Ça main. Et puis X-Men qui est également beau et totalement absent. Voilà. Mais il revient demain. Il revient demain, on vous le promet. Il a juste eu un petit contretemps. Voilà. Vous savez, X-Men, il est tellement talentueux que bon. Il va nous manquer. Il est beaucoup plébiscité. Allez les filles, on commence. Let's go. C'est le moment de s'emparer de certaines séquences télévisuelles, des instants de télé choisis délibérément qui revêtent de notre attrait particulier pour le paysage audiovisuel ivoirien, des extraits qui ont la capacité de vous zapper dès les premières secondes. On regarde et on en discute juste après. Les perles de la télé. Vous le savez, tenir un foyer n'est pas chose aisée. En tout cas, c'est une idée bien ancrée dans l'inconscient collectif africain. L'émission hebdomadaire, il y a problème diffusée chaque dimanche sur les ondes, les antennes de l'AFTV, s'est penchée sur le sujet. Et pour ce faire, les reporters du programme ont donné la parole aux épouses qui arrivent à maintenir l'harmonie dans leur couple. On regarde. Il y avait une dame qui conseillait, qui vendait aussi des produits, des médicaments, elle donnait aussi des conseils pour, en tout cas, pimenter, comme on le dit, nos relations intimes avec nos partenaires. Mais au bout de 2 à 3 mois, je sentais que j'avais des petites brûlures au fait. Quand je pissais, j'allais aux toilettes et tout. Il y avait même... Je regrette amèrement parce que mon homme n'a vraiment rien demandé. C'est pas comme si je l'ai attrapé, il me trompait et puis je suis allée vers ça, rien. C'est juste moi, dans ma bêtise, influencée par les réseaux sociaux, par mes copines, qui voulaient moi aussi avoir des choses à dire quand on se retrouve peut-être entre copines. Donc je regrette amèrement. Je demande vraiment pardon à mon mari. Ça, on met genre dans le jusqu'à tes temps à l'intérieur là-bas. Maintenant, c'est au moment du match, tu mets. Au moment du match. Du match. Tu connais le match, au moment du match, tu fais ça. Tu as même me dit ça ici. Et les résultats, qu'est-ce que ça fait? Ah, très bon. Tu vas voir. Tu vas voir même tes bons là, même chaque joueur même va venir demander. Si les propos de la vendeuse qu'on a vu en fin de séquence vous choquent, pouce rouge, sinon... si vous êtes tenté ou en tout cas, si en tant soit peu, vous arrivez à comprendre ce commerce, pouce vert. 1, 2, 3, on vote. Moi, je suis mitigée.
Bon, je commence par Brazing, vu que elle comprend totalement qu'on puisse... voilà. Elle parle toujours Non. de cristaux de menthe ici. Tu sais, dans la vie, là, si tu es déjà passé par quelque chose, même si tu es à la télé, il ne faut pas venir faire genre. Tu vois, non. Mais c'est vrai que j'avais une fois utilisé un miel de daoukro, là. Il y avait les abeilles même dedans. Franchement, j'ai tiré une leçon de ça. Mais moi, je dirais plutôt que dans ce genre de cas-là, j'ai un problème avec ce qu'on met par le bas. Tu vois, il y a des trucs comme gongoli, Djeka, c'est des choses qui sont naturelles. Même gongoli, tu mets dans de l'eau, tu bois. Il y en a sous forme de thé qu'on avait pris Oui, la dernière fois au supermarché et tout. Donc, tant que, moi, j'ai pas de problème, tant que c'est comestible, tant qu'on boit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est dangereux quand c'est des choses qu'on met là-bas. On a des foufounes différentes, d'accord? Autant de femmes qu'on est, moi, je peux avoir une sensibilité par rapport à quelque chose. Toi, tu peux bien supporter ça. Mais pour éviter tout ça là, c'est pas la peine, quoi. Mais je suis pas choquée, quoi. C'est un commerce comme tout autre. En fait, moi, je suis mitigée par le bon et par le mauvais côté. Ce que moi, je déplore, c'est qu'il n'y ait pas un laboratoire ou une médecine appropriée à la médecine traditionnelle qui est en train de se moderniser. Parce que je suis bien d'accord qu'on dise aux femmes de ne rien mettre à l'intérieur de la foufoune, mais aujourd'hui, les laboratoires vendent des ovules qu'on met à certains moments parce qu'il y a un dosage à respecter. Donc moi, je suis pour qu'on utilise des choses traditionnelles, mais que ce soit modernisé de sorte à ce que ces dosages-là soient respectés aussi et ajustés pour ne pas entraîner des infections. Écoutez, toute chose nuit, que ce soit aujourd'hui les secrets de femmes ou tout abus nuit. Ouais. Donc en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de degré, rien n'est mesuré, c'est vraiment au pif, quoi. Et chaque corps est, comme elle a dit, adapté à une certaine situation. Donc, je suis pour que les choses soient réglementées, mais justement, au pif comme ça, non. C'est clair que ça crée des problèmes. Donc, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec des personnes qui disent que oui, ça envoie des cancers, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a d'autres choses que la médecine moderne fait qui envoient des cancers, mais c'est pas... Voilà. Donc, que les choses soient réglementées. Comme ça, on sait que, si on doit passer par Kevin est le boss du laboratoire, c'est Perle qui est médecin, et on sait que non, quand c'est passé par tel laboratoire, c'est... Oh, arrêtez. Je ne comprenais pas trop. Oh, c'est juste un exemple. Donc, si c'est passé par tel laboratoire, on sait aujourd'hui à qui se plaindre. Mais regardez, la dame, elle est en train de pleurer. Elle va se plaindre à qui? Elle s'en veut elle-même. Mais si les choses sont réglementées, qu'on arrête de dire non, la médecine traditionnelle, c'est au pif, non, qu'on réglemente parce que chaque chose a besoin d'un dosage pour ne pas nuire à la santé de quelqu'un. Perle, Non, mais elle pleure pourquoi? Elle a utilisé des trucs. Justement, là, elle regrette. Moi, je suis quand même... Truc de dosage, je suis même pas... Mais je rappelle en fait qu'elle pleure notamment même parce que ça l'a rendue stérile. C'est ce qu'elle disait dans le Justement. reportage. Mais moi, même le truc de dosage, là, je suis pas pour. Les trucs de secret de femme, non, de miel. Le corps, un corps humain, les bactéries, elles viennent facilement. Je suis désolée, il n'y a pas de dosage ou quoi. C'est pas safe, en fait, pour tout le monde. Je suis désolée. Il y a d'autres moyens, en fait. Je suis désolée. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Si. On va Non, écouter en ça, fait, va. moi, je rejoins un peu Perle sur le principe que le problème, qu'on ne peut pas savoir réellement ce qu'il y a dedans. Je suis bien placée pour savoir que les principes actifs des plantes marchent. Mais la dans mes dernière fois, tu disais astuces, que tu vendais un truc pour secret, non? non, c'était l'argile qu'on met juste pour se laver, c'est très bon. Même ça, là aussi, on peut Voilà. dire qu'il y Non, a un alors, problème en fait, dedans. c'est quoi? Non, le problème, il vient d'où? Déjà, à la base, si un exemple, c'est à base de miel, de cannelle, des choses comme ça, on connaît les principes actifs de ces plantes. Mais comme a dit Iba, il y a toujours un dosage à respecter. Clair. Parce qu'en fait, on est tous différents. Donc, quelqu'un qui n'aura pas d'allergie ou d'irritation sur un produit, une autre peut l'avoir. Moi, je vais un peu plus loin, c'est que des fois, elles mentent, en fait. Elles disent que c'est entièrement naturel, parce que moi, je suis complètement pour la... Tu parles des vendeuses Des notamment. vendeuses en Ok. général. Moi, je suis complètement pour la médecine traditionnelle, l'indigéna. C'est à la portée de tous, c'est très bon, c'est naturel. Mais le problème, qu'elles ne sont pas souvent honnêtes. Donc, il y a des fois des ajouts chimiques qui rendent stériles, etc. Donc, comme a dit Ibai, allez peut-être chez une dame que vous savez qu'elle fait vraiment les choses bien, Non. naturelles, et que ça soit vraiment fait Moi, je ne veux même pas qu'on dise aller chez une dame. Ce que moi, je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des laboratoires qui font des médicaments. Les médicaments ne sont pas faits pour tous les corps. Comme Perle disait, ce n'est pas Il une y a des histoire de effets miel secondaires. ou de djeka. C'est que je dis qu'il doit avoir aujourd'hui... En fait, je vais t'aider. Je pense que tu es en train de nous dire que justement ce commerce-là doit être régenté notamment par le Réglementé. ministère de la Santé. Exactement. Voilà.
pour que les produits que ces femmes-là utilisent aujourd'hui ne leur créent pas de problème de stérilité. Écoutez, Voilà, dans tout ce le monde sens-là. ne prend pas des médicaments pour des maux de tête, le même médicament, parce que chacun a son corps et chacun a ses allergies. Donc si aujourd'hui on utilise Gongoli et Nep-Nep, ça ne va pas chez un tel. Nep-Nep, c'est très bon. by the way. Voilà, Inès. Ça ne va pas chez un tel en fonction du dosage, ça ira chez une autre personne. Mais je dis que ça doit être réglementé par le ministère de la Santé afin qu'aujourd'hui on arrête d'avoir des problèmes de cancer de col. Dans de quoi, ce quoi, sens-là, quoi. je suis d'accord. Voilà, c'est ce Dans que ce je sens-là, dis, dans ce en sens-là, fait. je suis C'est ce que d'accord. j'ai dit. Mais les trucs de carrément, il y a des produits, enfin des collyres pour les yeux. Vous savez pas en fait ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Tu vas mettre du collyre pour avoir un regard de braise, pour attirer les hommes, mais tu es en train de te bousiller tes yeux en fait. C'est pareil aussi pour les crèmes qui développent les seins et les fesses. On Bien ne sait sûr. pas qu'est-ce qui rend cancérigène quand tu mets des choses sur tes seins, par exemple. Donc c'est valable pour tous ces produits-là. hein. Exactement. Voilà. Bon. Cher, Merci, de toute les façon, filles. un jour même, on va mourir. En fait, elle n'est pas prête de s'arrêter Non, c'est d'utiliser pas que je dis pas. ces produits. Ouais, ça Non, doit mais être ça. non. Parce qu'au final, c'est juste parce que elle a cité un autre truc pour les yeux. Elle a cité un autre truc pour les fesses. En fait, tu as l'impression que C'est tout, vrai. finalement, parce que même les médicaments on prend là, c'est parce que c'est Bien en pharmacie que, comme c'est en pharmacie, sinon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va bien mourir un jour. Bon, J'espère que c'est pas pour maintenant, quoi. on va bifurquer sur la perle 2 parce que c'est un sujet totalement passionnant, mais je ne me sens pas du tout concernée. Donc, je ne peux pas enchérir. Merci les filles. Perle 2, la chaîne NCI, à travers son programme NCI Reportage, a fait un focus sur les enfants serpents. C'est malheureusement comme ça qu'ils sont estampillés du fait de leur maladie dégénérative. Des enfants qui vivent en autarcie malgré eux. On regarde. Ismaël a été déclaré enfant serpent suite à une consultation des parents chez un marabout. Ce dernier leur a ordonné de se débarrasser de cet enfant porte-malheur. Fermer un enfant comme ça, moins de 2 ans, dans la maison. Il avait 1 an et 7 mois. Fermé dans la maison, 3-4 jours. Je lui demandais, mais quand tu le fermais dans la maison, est-ce que tu lui donnais à manger? Il dit non. Moi, je partais vers 4 heures ou 5 heures. Il dormait encore. C'est un enfant serpent qu'il faut à tout prix accompagner. En d'autres termes, le tuer. La famille me disait qu'il n'est pas un homme, c'est un serpent. Certains proches ont dit à mon mari de ne pas se fatiguer pour le soigner. Après, nous sommes allés consulter un guérisseur pour prendre des médicaments. Après consultation, le féticheur a dit à mon mari que l'enfant était un serpent, qu'il fallait faire des médicaments pour le faire partir, le tuer. Son fils est traité d'enfant serpent. Vilipendée par une frange de la population, elle est sujet de raillerie. C'est pas tout le monde qui les aime. Hein. C'est très difficile parce que quand je partais voir un neurologue à Abidjan, quand il y a le rendez-vous, par rapport au moyen de transport, j'ai emprunté le bus. Il y a un monsieur qui m'a fait que j'ai pleuré dans le bus jusqu'à arriver où je devais partir. D'abord, bravo à NCI, bravo à NCI Reportage pour ce témoignage édifiant, enfin ces témoignages édifiants vu qu'il y en a eu plusieurs. Sandra? Moi, je suis complètement attristée, scandalisée par ce genre de choses. Surtout qu'il n'y a pas de choses apparentes. Donc, je ne comprends pas. Juste sur l'avis d'un marabout qui taxe l'enfant de telles choses. Bon, malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de maladies dites méconnues. Bon, là, comme je dis, il n'y a pas d'effet visible. Si. Mais oui, mais je veux dire, c'est pas flagrant. Moi, par exemple, j'ai été bénévole pour la maladie du Noma, qui est carrément dégénératrice du visage. Oui. Les enfants ont carrément un trou béant. D'ailleurs, toutes mes amitiés au grand docteur Ali Bourgi, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et ils sont carrément, les mamans sont obligées de partir du village parce que les villageois veulent tuer leur enfant, alors que les pauvres, c'est leur enfant. C'est juste une maladie qui existe. Mais malheureusement, en Afrique, beaucoup de maladies sont encore méconnues et assimilées à la sorcellerie. Moi, je trouve que ce reportage, il est très utilitaire parce que je ne connaissais pas en fait ce syndrome. Et j'espère qu'il y aura des solutions à ça parce que ça a l'air vraiment terrible. Hein. J'avais jamais connu ce genre d'enfant, enfin, jamais vu carrément. Perle?
Perle. Oui, Perle vient de Oui, parler. Perle. Non, en fait, je suis tellement Mais c'est choquant, déconcertée je par- dis, ouais, c'est ça. moi je c'est très pense triste. qu'être instruit quand même c'est une grâce. Ouais. Parce que l'enfant il est handicapé, il a une incapacité par rapport à nous qui marchons, qui parlons, qui C'est ça. entendons et tout ce que tu veux. Donc quand on parle d'enfant serpent, je pense que c'est un thème même que l'enfant il est juste malade. devrait même Il n'est pas pas comme exister. nous, c'est tout, mais il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens, on est tous différents sur cette terre-là. L'enfant est malade, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un cœur, il a besoin d'amour comme on en a besoin. C'est des enfants comme tous les autres enfants. Une mère ne choisit pas de mettre un enfant au monde qui a un handicap. Ouais. Parce que c'est un handicap, c'est certes l'enfant qui vit cet handicap-là, mais ça représente aussi un handicap pour les parents. Parce que tu es Exactement. obligé de réaménager tout ce que tu fais. Obligé, mais tu vois comment les gens, certaines personnes regardent ces enfants-là. Vous imaginez comment c'est difficile pour les parents? Un enfant serpent, ça veut dire quoi? Vraiment. Qu'est-ce que ça Même veut le dire terme, ouais. un enfant serpent? Mais C'est tu un vois, enfant, c'est un quelque chose enfant. de choquant Il n'y a et pas, d'aberrant. il y a pas serpent. Le serpent, c'est un animal. Un enfant, c'est un être Non, mais humain. pour te dire, elle le prend comme un enfant- animal. Moi, c'est ce que je dis. En l'enfermant. Un enfant, c'est un enfant. Et tous les enfants ont le droit de sortir, de s'amuser, de faire tout ce qu'un enfant en griffe, appelé normal par la société, pourrait faire. Et les C'est parents, grave. qui ont des enfants qui ont ce handicap-là, comme tu as dit, ils réaménagent toute leur vie, Ouais. en fait, parce que ton enfant n'a pas demandé à naître comme ça. Il y a d'autres même qui ont subi ce handicap-là à la naissance, parce que personnellement, moi, j'ai une amie qui a son enfant qui a ce handicap-là, et aujourd'hui, toute sa vie est réaménagée en fonction de ça, mais c'est des enfants qui demandent beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, D'attention, beaucoup ouais. d'affection, et ils sont très loin de ce nom abominable qu'on leur donne. Ce sont des êtres humains, ils grandissent, ils vivent, et voilà. Et ça doit être Vraiment, très dur pour les parents. C'est quelque chose qui doit, si on ne peut pas les aider, qu'on ne les tue pas. Voilà. Ah non, mais je suis, Les parents, ils doivent avoir une pression au niveau du mental parce que c'est très dur d'entendre des commentaires comme ça que ton enfant il est serpent, de le prendre comme un animal. Franchement. Non, le pire, c'est qu'il y a des parents qui y croient réellement. Il y a des Exactement. parents parce que c'est ce qu'on leur fait croire. Si ça dépend de l'univers dans lequel tu as L'entourage, grandi, le pays, la culture et C'est tout. vrai. Donc, un enfant, une mère qui met au monde un enfant qui a des incapacités, elle aussi, elle pense que oui, j'ai mis au monde un enfant serpent, du C'est coup, ça. je suis maudite, l'enfant est maudit. Après, Mais ça non, n'a rien à faut enlever ça de la tête Pour ça, des je dis gens. que C'est grave. c'est chaud mentalement. Non, c'est quoi. ça, le terme est totalement abject. Enfin, déjà, l'appellation enfant serpent, c'est péjoratif, de un, c'est abject, et de deux, bravo à ces dames-là qui ont gardé leurs enfants, qui les aiment d'un amour ébouriffant. Donc, bravo. Et encore une fois, franchement, comme tu l'as dit, c'est vraiment édifiant de la part d'NCI. Bravo à NCI Reportage. Et coucou à Pierre Appro qui pilote ce programme. Bon, on poursuit avec une note positive pour le coup. Son succès connaît une fulgurance indicible. De qui s'agit-il? La réponse dans l'assiette d'Internet. Elle ne cesse de faire florès. Son succès est retentissant. Qui est-elle un fauve qui carbure à l'adrénaline? La chanteuse ivoirienne Roselyne Layo vient d'obtenir un disque d'or spécial révélation de l'année 2022, trophée décerné à Paris par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Monsieur Boris Bandama, pour ne pas le citer. Un triomphe que la chanteuse n'a pas rechigné à placarder sur ses différents réseaux sociaux, avec toujours une reconnaissance gargantuesque à l'égard de ses adeptes, ses fans. On rappelle que son dernier single en date, Mogof Harriman, a franchi la barre des 2 millions de vues en seulement une semaine. Waouh. Ouais, c'est vraiment un triomphe retentissant. Ouais. Ah ouais. Par contre, moi, là où j'ai un peu une réserve, je ne comprends pas le but de ce disque-là. On nous dit un disque d'or révélation 2022. Pour moi, dans ma tête, dans ma conception musicale, de ce que j'ai toujours su d'un disque d'or, de platine ou de diamant, qu'importe, c'est en fonction du nombre de ventes. Oui. Donc ça. là, en l'occurrence, je ne sais pas en fait c'est quoi comme disque d'or. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux J'ai dire. jamais entendu ça, révélation. Un disque C'est d'or, toujours par révélation, rapport aux je ne sais ventes. pas ce que c'est. Voilà. D'abord, moi, je ne sais vraiment pas qui a... C'est vrai que c'est c'est qui a remis M. Maurice Bandama, Ouais. qui a Oui. remis le prix, mais c'était à l'occasion de quoi? Non, je pense que c'est un disque d'or honorifique. Ok. Voilà, pour honorer sa carrière, saluer son parcours. Voilà.
Mais moi, ça me dérange qu'on estampille ce disque-là de disque d'or, quoi. Voilà, je sais pas, on aurait pu dire récompense. Mais donc, ça n'a rien à voir avec les streams et tout ça. Rien à voir, justement. Ouais. Parce que disque d'or, révélation, Oui, ça n'existe pas. l'appellation disque d'or. C'est ça. Et puis, c'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui décerne des disques d'or, c'est soit la SACEM, c'est soit, tu vois ce que je veux dire. C'est pas l'ambassade, donc bon. Donc peut-être que c'est juste pour la féliciter. Exactement. Une façon de lui dire que, une façon de dire que le travail, ça paye, et avoir un bon entourage également dans le milieu de la musique, ça paye. Donc c'est vraiment une façon de féliciter et d'applaudir son travail. Voilà, Moi je comprends, mais là mais c'est juste que toi, je comprends. Tu aurais aimé qu'on donne un prix, qu'on appelle, je sais pas, un Cora, il y a plein de trucs, mais pas dire un disque d'or. En fait, pour moi, ça dénature totalement la valeur même du disque d'or. Okay, voilà. Oui, parce que je crois que même s'il y a des organismes pour calculer ça et donner le disque d'or, effectivement. Non, ils ont juste voulu récompenser son travail. C'est juste pour ça, je pense. Bon, mais en tout cas, félicitations. On est contente, voilà, on est contente. Voilà, félicitations à Roselyne Laillot. En peu de temps, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de tubes, de hits. Donc voilà quoi, félicitations. Ouais, elle le mérite quand même. Oui, c'est mérité, hein, franchement, sa carrière. Enfin, je veux dire, elle occupe l'arène musicale ivoirienne depuis même pas 4 ans. Ouais. Mais déjà, elle a rempli le Palais de la Culture, elle a rempli le congrès de l'Hôtel Ivoire, son album a cartonné, enfin, tout lui réussit, quoi. Donc, félicitations. Ouais. Après, faut donner chanson d'Afou là. On poursuit? Mais on dit qu'Afou même aussi, elle avait pris son de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est faux ou si c'est vrai, mais j'ai entendu ça. Bon, elles ne vont pas s'associer pour faire comme Vita et Slimane et puis faire un album ensemble. En tout cas. Comme ça, nous, on va un tout petit peu respirer. Peut-être c'est ça. Alors, on poursuit. Elle est bien installée à son poste pour accueillir vos troubles, vos problèmes de love avec une exemplarité irréfutable. Attends, il a terminé mon lancement. C'est que tu as Non, je me suis bien placée parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Vous l'avez vu, hein, une demoiselle qui a le profil de la bonne copine, totalement à l'écoute des autres. Et je peux vous assurer que cette description lui correspond. Elle a l'amour chevillé au corps, la cuisine interne de Brazil Girl. Premier message. Coucou Tata Brazing. Je suis une jeune femme de 23 ans. Je sors avec mon boss depuis que j'ai commencé à bosser dans la boîte. Tout va bien. Souvent, je suis un peu privilégiée par rapport aux autres. Et ils savent qu'on a une relation ensemble. Mais le problème, c'est que ces temps-ci, j'ai fait la rencontre d'un gars. Tata, c'est mon genre même. Grand de taille, teint noir, avec les pieds bien arqués. Je commence à l'aimer. Je veux arrêter avec mon patron. Je précise que mon patron est marié légalement. Mais j'ai peur qu'il mette fin à mon contrat quand je vais le lui dire. Je ne sais pas quoi faire. Elles écrivent comme ça pour me toucher. Elle dit grand détail noir. Un peu arqué. Un peu arqué. Alors que c'est totalement son prototype. De toute façon, garçon X, ça ne fait pas trop. Hein? Donc, c'est vrai que je n'ai jamais parlé de pieds ici. Mais là, tu as donné un beau truc là. Bon, écoutez, je vais vous laisser parler. Hein. Par contre, voilà, je lui ai posé la question de savoir, le nouveau gars là, est-ce qu'il était célibataire ou il était en couple et tout? Je crois qu'elle m'a dit oui qu'il était célibataire et tout ça, que c'est un footballeur. C'est un quoi? C'est un footballeur. Ah! Si elle laisse pas trop, c'est mais attends, je peux parler un peu? Oui, il faut parler. Non, mais si ton nouveau gars est footballeur, après ça dépend, il joue où? Si ça. Franchement... Quelle ligue? Quelle ligue? Parce que mamie, non, les gars même de la SEC là même, ils ont déjà un non, il joue pas où je pense. Non. Il joue pas où je pense. Parce que s'il jouait vraiment où je pense, et puis où elle espérait, ce message-là n'aurait pas écrit. Elle aurait démissionné depuis. C'est parce que c'est un footballeur qui se débrouille vers l'île, ça semble là-bas. En Ligue 3. Non, attendez, en tout cas, j'espère. Parce qu'il y a une à qui j'ai posé la question, je lui ai demandé, le gars, je pense que c'est elle qui m'a dit qu'il est footballeur là. C'est vrai aussi que s'il était dans un bon truc, elle n'allait pas se poser de questions. Hein. Parce que là, je vois pas en fait, il y a quel problème. Elle a peur aussi de perdre sa place, qu'elle veut rester quand même indépendante, une certaine base peut-être, quoi. Même si elle a l'autre qui donne aussi. Mais ça, c'est pas de l'indépendance, dépendre de son patron, c'est pas indépendance. Hein. Déjà, elle n'aurait même pas dû commencer dans ce côté-là. Non, ça là même aussi, quand même, c'est lourd. Hein. Travailler où tu manges là, et puis vous deux, vous êtes là-bas. Est-ce que souvent, il n'y aura pas des histoires, des trucs de jalousie et tout? Parce qu'apparemment, ils travaillent, ça dit qu'ils se voient même dans la pièce, comme si, bon... Je sais pas, il y a Willy à côté, et puis tu gères Willy. Et puis les collègues sont au courant. Moi, ce qui me dérange, ça ne me dérange pas, mais... Entre collègues,
Je vais me C'est dire ça. non, est-ce qu'il y a une plus-value? Mais le patron, pourquoi? Moi, je la comprends. C'est le boss. Toi, tu te crois même. Oui, mais les collègues sont au courant autour. Et mais on s'en fout, les collègues sont au courant, un peu quoi? C'est lui, elles sont chéries là. C'est lui qui les paye. Et puis elles sont au courant, et puis là, au courant, on fait quoi avec ça? Il est marié. Il est marié. Et puis, C'est c'est mieux, ça que quoi? c'est mieux, elle analyse les deux cas. Voilà, si par exemple le footeux il en vaut la peine, voilà, là tu peux dire que ok. Mais si tu as écrit ce message, je pense pas qu'il en vaut la peine. Donc ça veut dire que Moi je t'aurais franchement, dit de. les footballeurs qui disent qu'ils sont célibataires, après, tu les vois se marier C'est par risqué, derrière hein. aussi avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est délicat. Après, dire que tu sors avec ton boss alors qu'il est marié, là aussi, c'est délicat. Tu n'as que 23 ans. Je ne sais pas, après, toutes les femmes ne veulent pas se marier, mais je ne sais pas si toi, tu veux te marier un jour. Est-ce que c'est avec ce boss-là en question? Et puis, comme je dis toujours, si tu as trop de doutes comme ça entre ton boss et le nouveau gars, demain, tu peux encore rencontrer quelqu'un de ton âge, qui soit vraiment ton genre. C'est un peu délicat. Si ton footeux peut compenser le salaire que le boss te donne là, voilà, faut quitter. Voilà, parce que tu vas pas rester et puis genre le footeux il est bizarre, il est en Ligue 3-4 là-bas. Non, En Ligue fait, 1. S'il est en Ligue 1 et puis il peut compenser ce que le patron te donnait, il faut fuir. En fait, ce que je comprends même, c'est qu'elle n'a pas écrit à Brésil pour voir si elle hésite entre son patron et le footeux. Quand je vois ce qui est devant moi, devant l'écran, elle dit qu'elle veut déjà prendre le footeux. Maintenant, c'est par rapport à son travail J'espère que qu'elle c'est est- lui qui est le qu'elle footeux. est- En tout cas, qu'elle moi, hésite, je en fait. retiens Elle a qu'elle peur, veut- en fait, de Elle perdre. veut prendre celui qui est grand de taille, noir, avec des C'est pour pieds ça que à je deux. dis que s'il peut compenser ce que son patron lui donne là, elle n'a qu'à quitter, ouais. Moi, je pense qu'il faut déjà postuler ailleurs. C'est ça. Il faut déjà Conclusion. commencer à postuler ailleurs. Ah, Postuler ailleurs. Oui, puisque non. Regarde, Mais c'est j'ai peut-être son patron l'impression aussi que c'est tout en train de me mélanger. Il faut prendre les deux. Inès, Inès. Bonsoir, Brazing Girl. J'ai besoin de ton aide. Je sors avec un gars, ça fait 8 mois. Je l'aime, mais sa mère ne veut pas de moi parce que je suis chrétienne. Donc, c'est devenu bizarre entre nous. Après, je suis tombée sur un homme Brazing. Il a l'argent, il est beau, il est grand, il est noir, il est mince. Il a tout. Il dit qu'il m'aime et qu'il est prêt à tout pour moi. Aide-moi, Brazing. Je salue Yibaï, X-Men, Pearl, Sandra et Kevin. Bisous. Bisous. Mais donc, elle attend quoi? Qu'est-ce que tu attends? Il a l'argent. Il est grand. Il est mince. il est Il est beau. noir. Amen. Vous allez... Non. Ça va s'arrêter, ces histoires-là. On est en train de lire un message, vous glissez une image. On n'a pas bien vu Thierry, l'image. c'est toi qui fais ça. On n'a pas bien vu l'image du chanteur là. Faut Il bien a mettre- l'argent, il est beau, grand, noir, Mais mince, il a tout. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est des hommes même que... En fait, ces hommes-là représentent une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Un homme mince, est-ce que Jésus même était gros? Est-ce que Jésus était un homme mince? On a toujours connu Jésus, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Il était mince parce qu'il marchait pendant longtemps. Quelqu'un qui jeune comme ça, c'est pas un homme qui est mince. C'est des gens qui vont faire de ce pays-là une bénédiction. L'avenir même de ce pays, c'est un homme mince. Donc, franchement, je ne pense pas, je ne vais pas vous laisser parler parce que quand on parle d'homme mince, faut faire. hein. Vas-y. Ça te je me concerne. sens particulièrement touchée. Ma chérie, peu importe ce que cet homme-là fait, on ne peut pas pardonner un homme qui est gros facilement. Mais un homme mince, quand il commet On des pardonne. erreurs, tu sais que c'est une erreur qui a été. C'est-à-dire que l'erreur humaine, les hommes minces vivront longtemps, à vie. Les gros aussi, mais bon, vous cherchez à faire du sport. Je pense que le message, il est là, il est clair. Mon frère mince et noir, peux-tu lancer la pub? Merci. De retour sur le plateau de la petite sauce, émission diffusée du lundi au vendredi dès 18h15 sur l'FTV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire.
Un plateau survolté qui apporte ça, la bonne humeur, la détente, la relaxation. Sandra était totalement absente hier, mais elle signe un retour tonitruant ce mercredi 14 juin 2023. Sandra, une comparse fidèle à un certain X-Men La Voix, notre catalyseur vocal qui phosphore sans relâche pour nous élaborer des personnages fictifs ou réels. Un jeune homme au talent renversant qui se démarque de jour en jour. D'ailleurs, c'est ce moment, mais il est absent, voilà, mais il revient demain. Mais tout de suite, ce sont les astuces de Sandra qui d'ailleurs, avant-hier, nous donnait des tips, des conseils pour enrayer le gras du ventre. Conseils que j'ai déjà commencé à appliquer, ma chérie. Voilà. Parce que je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que Sandra nous distille des conseils, je les applique à la lettre. Voilà. J'ai donc hâte de voir ce que tu nous prépares aujourd'hui comme astuce. À la lettre. À la lettre, oui. Alors celle-là, tu pourras encore la faire. Tu Oh vois. là là, je vais préparer mon calepin. Les astuces pimentées de Sandra. Alors justement aujourd'hui j'ai pensé un peu plus aux hommes parce que c'est vrai que d'habitude mes astuces sont souvent pour les femmes, mais bon pas que. Donc on regarde. Mon astuce recette naturelle et surtout comme d'habitude accessible à tous pour combattre les cheveux gris petit à petit, comme ça se voit pas d'un coup, c'est plus naturel et surtout pour fortifier les cheveux. On prend tout simplement du café soluble, quelques sachets, ceux que vous achetez à la boutique à 100 francs, qu'on mélange avec de l'eau. On fait surtout un café très fort. Par exemple là, j'ai mis 6 sachets plus un peu d'eau. Vous mettez sur toutes les racines, vous faites des raies, vous partagez bien les cheveux et ensuite sur le reste des cheveux. Bien entendu, uniquement sur les cheveux marron à brun. Bien sûr, c'est un remède très efficace pour les hommes pour éviter la calvitie, mais pas que, aussi pour les femmes, pour fortifier la chevelure car la caféine est un super stimulant. Je vous l'ai dit, appliquer, réparer et sur toute la chevelure. Ensuite, vous pouvez faire un petit massage, pourquoi pas. Laissez agir de 20 à 30 minutes sous feuille papier alu. Comme ça, avec l'aluminium, la chaleur fera pénétrer encore mieux et plus en profondeur. Au fur et à mesure des applications, vous verrez que vos cheveux gris auront complètement disparu, mais surtout, vous allez aussi vous retrouver avec une chevelure fortifiée, brillante, et cela favorise aussi la pousse de vos cheveux. Et comme vous êtes des brunettes, les filles, si vous avez envie d'avoir des reflets rouges, en plus d'avoir caché vos cheveux gris, le lendemain d'une application au café, faites tout simplement une infusion de feuilles de bissap, que vous appliquez sur vos cheveux, que vous laissez aussi agir 20 à 30 minutes, puis rincer, ou pour des reflets plus doux et roux, des feuilles d'oignon bouillies pendant 15 minutes, appliquez, vous verrez des reflets. En plus de votre bras, on adore, toujours naturel et pas cher. J'attends vos demandes d'astuces sur ma page Instagram Sandra Xifre. Voilà, donc Kevin, si tu commences dès maintenant, donc à ton jeune âge, ça évite la calvitie en prévention et les débuts de cheveux blancs. Ah, c'est génial. Voilà. Ça, Et c'est pas cher du tout, donc le café soluble, pour ne pas nommer la marque. Donc vous vous remuez, et appliquez, massez, mais pour tout le monde, même pour les femmes, bien sûr que pour les brunes. Moi, je ne peux pas le faire avec les cheveux clairs. Mais c'est super efficace, fortifiant, ça fait pousser les cheveux. Donc même les filles qui ont les chili pelés, tout ça. Oui, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que quand on enlève les perruques, on a toujours une base de cheveux. Donc on peut garder fortifié, qu'on peut garder en bonne santé avec cette petite astuce. Merci. Donc, Et la barbe aussi. Je veux savoir la barbe aussi. Alors bien sûr, la barbe aussi, puisque dans la barbe, on a aussi les poils qui blanchissent. Ah, quand c'est grisonnant, c'est ça qui donne à bien ici aussi. Oui, hein. moi j'ai la barbe Moi, blanche, j'aime là, bien. regarde. Ça Moi, fait j'aime genre, bien hein. la barbe. Moi, Ouais. je trouve qu'il faut colorer les cheveux, mais pas la barbe. Après, attention à un certain degré, si c'est trop blanc. Mais dans les débuts, tu vois, par exemple, là, il a un petit, ça ne gêne pas. Par contre, quand ça vient dans les cheveux, ça donne un coup de vieux très rapidement. On Moi, a je- demandé à l'oreillette pour Willy Dombo, est-ce qu'il Pour Willy Dumbo et Daouda, Sa Majesté Vous aussi, Koulibaly. arrêtez Est-ce qu'on ça. peut, est-ce C'est que pas ça possible. peut Non, c'est plus possible. Là, Ah. les follicules. Non, en tant que chauve, déjà, désolé du terme, mais c'est ça. Non, non, faut pas être avéré. désolé, ils sont chauves. Voilà, avéré, le follicule pileux, en fait, n'existe plus. Il est mort, il est comme mort. Alors que Follicule pileux, oh, ça va là, c'est trop nacal. C'est Voilà. que Willy et Daouda, malheureusement. Les pores c'est- du cuir chevelu. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. De rien. Bravo. Allez, notre maîtresse des jeux a, comme chaque mercredi, mis en place un jeu très bien fignolé qu'on prend plaisir à faire. Nous sommes des compétiteurs qui ont la dalle, comme on le dit dans le bendo.
n'est-ce pas? Yes. Brevendo, l'instant con de Yoaï. Alors, déjà, merci à Maud, Style et Maud by MF qui m'a habillé, qui m'a looké et Guy Serge a fait la magie ensuite. Bah, merci dans ce cas-là, beaucoup. chacun va dire merci à la marque qui l'a habillé. Toi, Bah, c'est Quignon. merci infiniment. Attends, bah, je me lève pour, Vas-y. pour la peine. Tu es très beau. Bah, comme tous les jours. Mais en tout cas, merci à Quignon qui m'a sublimé. Non, attends. Maison nomade pour Perle Rare 14. Tu pouvais rester là-bas. Maison deal. Merci. Et puis, merci infini, gargantuesque, ébouriffant au styliste de la chaîne Kendidi pour son talent. Oui, Ouais, vraiment. toujours. Voilà. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, dans l'instant Cancan, je vous avais dit qu'on allait encore jouer à notre jeu que vous avez beaucoup aimé. Ça s'appelle Trouve la chanson. Ah, j'adore. Brésil n'était pas là la Oui. dernière fois. Donc, ma chérie, je te laisse À toi l'honneur. l'honneur. Donc, tu connais le principe du jeu, je te l'avais expliqué. Voilà. Donc, vas-y. Tu as 5 secondes pour trouver la chanson. Bah, on l'explique aux téléspectateurs qui Ok. nous prennent en marche. Ok, donc pour vous qui nous prenez en marche, en fait, il s'agit à partir du mot pioché de trouver une chanson avec l'expression inscrite sur le mot que les chroniqueurs et les animateurs auront trouvé. Voilà, c'est simple et efficace. C'est bon? Tu as eu le Et temps tu de chantes, trouver la hein. chanson. Et on va changer parce que Brazing est en train de tricher. Sandra est en train de lui insuffler un mot. Je ne suis pas d'accord. Vous pensez que je suis la maîtresse des jeux pour rien? Toi, Sandra, hier, j'étais absente. Aujourd'hui, tu viens tricher. On y va. Un nouveau mot pour Brazing. Ça s'appelle one. 5, 4, 3, 2, 1. No one. Bravo, no bravo, one, bravo. no Je te l'accorde. Il y avait Michael Je Bolton. te l'accorde, je te l'accorde. Je te l'accorde. On y va. Perle, vas-y. C'est bizarre, hein, t'as trouvé ça comme par enchantement. Oui, je te jure. Non, je te promets. Ah, ok, Je ok. te promets. Abidjan. Abidjan Faro. Ah, bravo, Champagne à bravo. gogo. Je veux Tout pas ça que- pour les go. Et tu cries à feuille. Sigo Malé. La nuit, c'est la nuit. Faut répéter le chant. Hey. Non, mais écoute, il y Aïe, avait la mais non. musique, ça veut dire Ah oui. 5, c'est haut. 4, 3, 2, Là-haut. Un. Là-haut, regarde là-haut. Tout se passe là-haut. C'est quelque chose. Aïe. DJ Mix, regarde là-haut. Bravo. Là-haut, là-haut. Moi, je pensais qu'il allait dire pour nous, là, c'est en haut. Ah, T'as dit non, pour moi, là, c'est je dois regarder haut. Regardez là-haut. Bravo, eh ben, dis donc, aujourd'hui, ça va être serré. Ah, Hein. restez là. On y va, Sandra. Élu. 5, Élu. 4, 3, Facile, ça. 2, 1. Il y avait la chanson de Kérosène. Appelez-moi Kérosène. l'élu. Appelez. Demi-finale, c'est vous trois. On y va, Brésil. 3 secondes cette fois-ci. Ça, c'est moi qui ai Oui, gagné. c'est encore. rapide. Et- Oui, 3 secondes maintenant. 3 secondes. 3, 2, C'est quel mot? Hi. 3, 2, Tiens. 1. C'était high. Oui, c'était high. Mais il faudrait le Donc, dire à chaque fois comme ça. Ils sont... High, c'était. Il y avait quoi? Inès, il y avait High de Davido. Voilà. Ouais, Mais il y avait Davido. beaucoup de chansons en anglais. Après, moi, je connais beaucoup de chansons chrétiennes. Donc, Jehovah, you are the most high. You C'est are pas the facile, most hein. Après, tu high. as arrêté God. là que tu Le as mot, les là, est papiers, pas tu avais facile. dit Mais faire non, tout pourquoi? ça. Il faut continuer les Final. deux, là. Je n'aime pas On ça. y là. va. Petit tout qu'on a fait la Jéhovah. 3, Béni. 2, 1. Ah ben c'est fini, hein, ma chérie. Kevin, Béni. on verra. C'est pas Il y facile. avait quel son? Je Oh suis mon âme, Oh, il y avait quel son? béni Qui t'a l'éternel. Il y avait quel son? Mais tu m'étonnes. Belle. Elles sont toutes belles, belles, belles comme Le jour. Elles sont toutes belles, belles, belles comme Ok, je vous donne une dernière chance. Vas-y, ma chérie. Toi aussi, toi aussi. Voilà. À Sandra aussi. Non, vous êtes en demi-finale. Je vois qui sera en finale contre Kevin, en fait. Ah, je suis en finale. 3, Pas, je suis C'est en quoi ça? finale. get. Get. 3, 2, Guetta. 1. Maman. Guetta. Maman. Attends, on me dit qu'on a... On peut jouer.
on peut accorder une chance à Sandra parce qu'on a encore un peu de temps. Ok, vas-y, vas-y. Non, on la compte plus et puis on fait un tout maintenant, Sandra. Guette la compte plus, tiens. Bon, refait. On fait. Donc, Vous voyez comment ils sont en train de faire. Donc, refaites en mode demi-finale. Faut faire voilà. Non, Perle, Je suis pas inspirée. Perle, vas-y. Mais on peut tricher un peu, non? Non. Aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bravo. Attends, Sandra. Comme ça, je laisse à Inès le temps de se reposer. 3. C'est quoi? Day, oh happy day. Oh, happy day. En fait, faudrait qu'on dise le mot à chaque fois, sinon les gens qui nous regardent sont largués. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est quoi? Papa. Papa. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Vous voyez Où donc quoi t'es, vous m'avez papa, mis. où t'es? Où t'es? Mais maintenant, où tout le t'es, monde... où t'es? Ok, on y va. Kevin? Non, moi je suis en finale. Oui? Mais quoi? Qui est en finale avec moi? Personne. Aïe! Tu me mélanges aux gens qui perdent. Je C'est comprends pas. arrivé la baballe perdue. Le mot que tu as tiré, c'est femme. 3, 2, Il y en a trop. 1. Ben, c'est fini. Il y avait il y en a Père Lama, trop. il y avait Gadji Seli, femme de feu. Femme, je vous aime. Bon, ça c'est un peu vieux. Il y avait femme, Ah, femme, dommage. Attends, C'est facile à dire quand tu ne sais pas où. Y aller. tu as quel mot? Oh, arrête ta vie. Lève. Voilà. Lève. 3, 2, 1. Je lève les yeux. Oh, y a quoi? Ça, la Sandra va trouver ça. Des mots en fait. Tu vois que j'aime dans les chansons. Non, moi Inès, j'écoute les chansons tu as une- d'église. tu as mais une c'est pas chance. évident. Tu as une chance. Il y a des mots plus faciles. Argent. en fait. 3, 2. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui a dit ça? Ils sont deux. Alma Blondie. Ça s'est levé. Bravo, bravo, Donc bravo. c'est Brésil et Kevin. Et Kevin. Donc voilà, on a 2 gagnants aujourd'hui parce que malheureusement, ma corbeille est vide. Ils ont tout pioché. Donc, Kevin et Inès, je vais vous demander de vous lever. En fait, ce que vous remportez, c'est un soin de visage profond personnalisé à domicile chez vous. Félicitations. Hey! Chez vous Voilà. ou chez moi, si ça leur correspond. Bravo. Mais applaudissez plus que ça. Parce qu'on est surpris en fait. Mais qui va venir faire La notre cabine visage? à domicile, moi, s'il vous plaît, c'est mon métier à la C'est base. Sandra qui va Donc, vous faire c'est un le soin soin. qui dure quand même 2h30. Hein. Un soin profond. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. monsieur, Ça c'est s'applaudit, mon ça métier. s'applaudit, s'il vous plaît. La maîtresse des jeux a travaillé, bataillé C'est pour Sandra vous. qui a venu. Voilà. Merci Sandra. Ça fait plaisir. Mais Tu ris là, je te en fait, ferai pourquoi pas. je rigole? Parce que je m'attendais Un truc 5 étoiles. Non, pas être 5 étoiles. Mon soin là, il n'existe pas à Abidjan. Ah, bah voilà. Si c'est ça, Oui. c'est Prenez cadeau. D'accord. c'est pour aider Maïba. J'aime ces jeux. Kevin. Voilà. Merci beaucoup l'équipe. Merci. Merci à vous de nous avoir Prenez cadeau. suivis. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe. Bye.